Emmène-moi, oh Dieu, emmène-moi, auprès de Jésus, emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi, oh Dieu, emmène-moi, auprès de Jésus, emmène-moi, ton nom qui est glorifié et toutes les victoires que tu nous accordes
Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien. Donc, aux membres de la sécurité, s'il y a quelqu'un qui veut aller, qui a des besoins à la place, c'est maintenant là. Dès que je vais lancer la bataille, personne ne sort. Personne. Jusqu'à la fin. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait que il veut aller régler un souci naturel, c'est le moment. Parce qu'après, personne ne pourra sortir. Est-ce que c'est clair? Voilà. Bien. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Le pasteur Muriel n'a pas pu être là, parce que nous avons perdu, on va dire, perdre n'est peut-être pas le bon mot, donc le Fils du Royaume. Nous avons, pour ceux qui l'ont connu, surtout ceux de la génération des premiers jours, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Serge Itanda, qui nous a précédés dans l'éternité. Pendant que nous sommes là ce matin, il est au ciel auprès de son Dieu. Donc, ça est vraiment avec force, c'est vraiment sur la force vraiment de me tenir ce matin sur l'estrade. C'est un frère, on a commencé les années 87 ensemble avec le Seigneur. Même quand Dieu nous a appelés en 1991, moi, Dieu m'avait envoyé à Anjolé, et lui, Dieu l'avait envoyé à OIM en 1991. Donc on a vraiment fait le parcours ensemble. C'était, vous savez, quand on marche dans le Seigneur, on a des personnes avec qui on est très attachés. Donc il y a lui, on dit il y avait lui, on était très attachés. Et puis il y a un autre qui est en France, certains connaissent ici, le pasteur Jean-Claude. En fait, ce sont les deux avec qui nous étions très connus. Vraiment plus que des frères. Mais vous savez, nous sommes venus ici, c'est pour une mission. On est venus pour travailler. Alléluia. Quand le travail fini, le Père nous appelle. Il faut rentrer. Comme je lisais encore avec les autres, que pendant qu'on analysait, on disait en fait, on n'a pas commencé à travailler avec les Fatah. On a travaillé depuis Béthanie. J'ai commencé, j'avais quel âge quand je commençais au ministère? J'ai commencé, j'avais pratiquement 24-25 ans quand j'ai commencé le ministère pastoral. Aujourd'hui, je suis dans la cinquantaine. Donc les gens penseraient peut-être que c'est avec les Fatah que j'ai commencé. Non, on a commencé depuis fort longtemps. Amen. Et lui aussi, ce n'est pas avec le ministère Réma du côté du stade. Ce n'est pas là-bas qu'il a commencé. Il a commencé depuis Béthanie. Donc il s'en va. On va dire que c'est le Père qui l'a appelé le souffle de nos vies. Se trouve entre les mains de notre Dieu. Amen. Mon souffle n'est pas entre les mains de quiconque. Ou votre souffle quand vous marchez avec le Seigneur. C'était un homme consacré. Un homme qui craignait Dieu. Un homme d'une certaine rigueur. La rigueur des années 80. Et il a maintenu cela. Il va auprès du Seigneur. Vraiment, c'est pour se reposer. Et c'est lui qui nous accueillera lorsque notre tour aussi viendra. Alléluia. Donc, mais au-delà de cela, nous qui sommes sur la terre, on sent la douleur, on sent la séparation, on sent le poids. Et je dis, Seigneur, ce matin, donne-moi la force de pouvoir faire le travail que je dois faire ce matin en ton nom. Amen. Mais il est merveilleux, il est plus que vainqueur. Qu'à cela ne tienne, nous allons travailler ce matin. Quels sont ceux qui nous visitent pour la première fois? Vous avez été certainement invités, vous avez invité pour la première fois, faites un signe de la main, vous êtes là, vous avez été, gloire à Dieu, puis obéissez à notre maman. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Merci. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est infiniment bon. Et j'ose croire que ce matin, que le Seigneur va effectivement vous donner ce qu'il a prévu ce matin. Amen. En vérité, ce matin, on va travailler dans la dimension du combat. Nous avons vu la semaine dernière, on a parlé en fait un peu
de la destruction donc des lois sorcellaires. La destruction, est-ce qu'on peut... Vous avez eu le temps de repartir dans YouTube et revisionner le message? Vous avez pu le faire? Pour être en phase avec ce que le Seigneur a prévu. Donc, pour ne pas être en retard, bien aimés, nous avons vu la semaine dernière, pour un petit récapitulatif, nous avons vu qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu de connaître, comprendre que le monde dans lequel nous vivons, est un monde où le diable, si vous ne connaissez pas comment il fonctionne, il va vous faire du mal. Il va venir vous ravir votre santé, vous ravir votre vie. Parce que tout simplement, vous ne connaissez pas comment il fonctionne. Nous avons vu la semaine dernière que le monde des ténèbres, en fait, c'est-à-dire les sorciers, généralement fonctionnent avec des lois qu'ils établissent. Ancienne, ça va bien ici. Il établit en fait des lois pour oppresser, pour détruire, pour bloquer la vie et même pour tuer la vie de ceux qui ont déjà été programmés par l'ennemi. Mais lorsque vous maîtrisez les lois, en fait, tu ne peux pas combattre Satan tant que tu ne sais pas comment il travaille. Tu ne peux pas combattre l'ennemi quand tu ne maîtrises pas les stratégies. Amen. Et nous avons vu donc dimanche dernier que les lois sorcellaires, on les définissait comme étant des décrets sataniques établis par une autorité démoniaque qui est dans une famille, qui fonctionne avec une fratrie. Donc ça a eu une équipe dans le but de faire du mal, dans le but de détruire. Et si ces lois ne sont pas annulées, être en Christ, c'est une chose. Mais si tu ne sais pas comment les lois fonctionnent, l'ennemi va te détruire. Amen. On a un frère ici qui nous a rejoint, je vais encore prendre son témoignage. Le frère, ton prénom, Wenceslas. Parfois, je me l'appelle. Non, je comprends parfois avec Wallace. Wallace. Non. Voyance. Ah. Alors, nous rappelons qu'il y a 2 mois, donc 3 mois de cela, 3 mois de cela, bien. Parce que pour que vous compreniez que le diable, c'est quelqu'un qui vient témoigner, je te donne juste 2 minutes. Tu vas raconter à la communauté, en fait, ce qui s'est passé. Amen. Et aujourd'hui, c'est que Dieu, comment tu te sens, ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne prêches pas. 3 minutes. 3 minutes. C'est peu. 5 minutes. Allez, rapidement. Voilà, 5 minutes. Non, 10 minutes. Bon, allez, vas-y. Ah, ça c'est mon micro, voilà. Bon, vas-y, ok. Témoigne. Rends gloire à ton Jésus. Bonjour. Moi, je m'appelle Mwanda Wenceslas. Mets le micro comme Je ça. suis le petit frère de la sœur et non, qui est... Non, ici c'est la diaconesse. C'est la sœur. Excusez. Oui. Moi, je suis pas arrivé ici par... on ne m'a pas invité. En fait, c'est lui à mon état de santé. Parce que, bien avant, avant que je ne puisse donner ma vie à Jésus, parce que j'avais déjà donné ma vie à Jésus, Très bien le micro. c'est juste qu'à un moment, chaque fois qu'on me parlait
des trucs sortaient de la sorcellerie. Moi, je ne parlais pas ça. Parce que l'endroit où on me disait qu'il faut parler là-bas, moi j'ai mis du temps là-bas. J'ai fait 9 ans. On m'a dit là-bas, il y a des choses, il y a des fantômes et tout ça. Moi, j'ai fait 9 ans dans cet endroit-là, je suis revenu, je suis là. Et rien n'est l'idée sur moi. Comment ça? Donc, à chaque fois, en fait, moi, c'était toujours raisonner. J'ai raisonné. Moi, à chaque fois qu'on me disait que je raisonnais. Il y a eu un temps, après que j'ai terminé mon cycle de l'école, et puis je m'étais acheté après, et puis ça. Je suis tombé malade. Ça a commencé bizarrement. Toujours les douleurs, mon tête. J'allais tout le temps à la pharmacie, à l'hôpital. Enfin, on me donnait toujours les ordonnances. Mais à chaque fois, il n'y avait rien. Toujours rien. Après, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait les examens. Je n'ai jamais encore fait les examens. Après, j'ai commencé à pisser le sang. Je me suis dit que j'avais passé le temps dans une entreprise et puis j'avais fait 2 jours. J'avais fait seulement c'est de l'eau qui n'était pas potable. Seulement c'est ce qui me faisait ça. Et au fur et à mesure, ça a commencé. La douleur a resté propagée, c'est passé par le dos. Donc j'avais jamais mal au dos. Et puis à chaque fois, à l'intérieur, je ressentais c'est comme si j'avais on me pulsait, je sentais la chaleur à l'intérieur. À chaque fois, quand j'ai chuté, ce mec est de l'eau glacée. Et ces eaux, et à chaque fois, il fallait broyer ces eaux, ces glaçons. Je ne mangeais plus. Je n'arrivais plus à marcher. Et quand je suis tombé comme ça, c'était pas possible. Moi, je me disais que ça y est, c'est fini. Moi, je me limite là. Ma vie va s'arrêter là. Et moi, dans les études, à chaque fois que je faisais toujours, à chaque fois qu'on fait souvent des devoirs, en fait, pour moi, je m'appuyais toujours sur la machine. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, j'ai des notions de un truc et en fin de compte, si je ne trouve pas la réponse, je m'appuie sur la réponse de la machine. Donc je me suis dit que bon, c'est sûr que lorsqu'on va faire les examens des examens de différents endroits, forcément on doit trouver ça, parce que la machine est toujours habitée. Donc c'était ça de demander. Comme ce matin à l'hôpital, on a commencé à faire les niveaux de, parce que j'avais seulement des testicules et puis tout le reste, jusque on a commencé sur du sang, on n'a rien trouvé. Après, on est passé au niveau du thorax, rien, intact. On est descendu au niveau du thorax, parce que je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas mettre de bois, je ne pouvais pas mettre de bois. Donc il fallait trouver la bonne position. Donc, comme ça, et parce que la partie ne pouvait pas supporter le partie. Donc, je ne pouvais plus marcher comme je marche comme ça. Non, je marchais toujours doucement. Et à l'intérieur, ça brûlait toujours. À chaque fois, il fallait toujours boire de l'eau glacée. Sinon, je me tirais même les cheveux. Et c'est comme ça que on a fait les examens des students, on n'a rien du tout. Je suis resté dans la situation. Finalement, l'impossible est devenu réalité. Comment ça se fait que même la machine n'a pas trouvé, mais pendant ce temps, même le médecin disait, toi tu hurles de douleur, mais pourquoi, comment, tu es malade. Mais il me regarde, il sait que là je suis en train d'échauffer, mais il voit bien dans mes yeux, mais j'avais maigri complètement, j'étais devenu bizarre, vraiment très bizarre, sale. Et au fur et à mesure, la diaconesse m'a amené ici. On a fait un travail. Et durant ce travail, une semaine, je crois bien, j'ai commencé à sentir, vous savez, quand le corps s'habitue avec la douleur, en fait, on vit avec ça, on ne se rend pas compte à quel moment vous êtes déjà en train de vivre. Pendant que je devais aller me faire mes besoins, j'avais tellement concentré que je ne pouvais plus supporter. Je me suis levé tellement rapide que je me suis revenu après que j'avais fait l'action. Je suis parti de la chambre pour la douche et je suis revenu. C'est après que la tête a dit comment c'est fait que je suis passé là-bas, mais j'ai mis un peu de temps comme ça. Je me suis relevé. J'ai essayé de marcher. J'ai senti qu'il y avait une petite partie. C'était quoi? C'était la douleur. À l'intérieur, ça ne déchauffait plus. Et ça a commencé déjà à aller un peu au fur et à mesure, jusqu'à ce que je me retrouve à ce niveau-là. Mais avant ça aussi, j'ai aussi failli aussi faire aussi la vie, parce que avant ça aussi, j'avais postulé un endroit pour le travail, et puis du coup, on devait m'envoyer un endroit, mais
Quand j'ai déposé le dossier, ça a disparu. Quand ça a disparu, comme ça, je suis allé, je me suis dit, on avait tout ça là, on fait ça, et on va faire la triche. C'est comment ça? Ils m'ont dit, on n'a pas retrouvé le dossier. Donne encore, j'ai encore révélé. Quand je donne, ça c'est raté. Il n'y a plus de retour. C'est après, pendant que j'étais en train de me retarder. 2 semaines après, vous avez écouté l'histoire du vaccin qui était passé à Oyem, non? Mouila, à la plantation du Palmerel. Justement, c'était là-bas où on demandait. C'est après, maintenant, que j'ai compris que quand Dieu veut te dire les choses, il n'a pas besoin de te le dire. En fait, il veut que tu t'épargnes, il n'a pas besoin de te le dire. Il fait seulement comme il veut. Donc, il suffit seulement d'obéir et tu laisses enterrer de Dieu. Mais voilà, aujourd'hui, je me porte bien. Je mange, je me vois, je fais tout. Enfin, j'ai des bonnes grâces. Et je viens avec lui, on a fait le bon Dieu parce que c'est lui qui est en dessous de vie. Et sans lui, si je n'aurais pas écarté et je ne m'étais pas donné en lui, ce qui est sûr, peut-être soit le jeu de public, soit déjà peut-être mort. Donc, je veux dire aussi que quand Dieu décide de vous sauver, ou quand Dieu décide de vous racheter, c'est pas la peine de faire demi-tour, de rester droit sur le droit chemin et de se donner complètement avec lui chaud. Donc, nous rendons gloire à Jésus pour... donc, tu peux employer cela pour Wenceslas. En fait, lorsque je vais avoir l'information de la part de sa grande sœur que, en fait, qu'il ne se sent pas bien, après qu'il m'ait tout décrit, je vais dire à la diaconesse, dis, prends ton petit frère, enlève-le de là où il est, qu'il vienne rapidement chez vous à la maison. Sinon, on entendra d'autres choses. Et quand on l'a déplacé, c'est depuis la maison, donc, du couple Méinou, que le travail spirituel se faisait, c'est-à-dire les délivrances. En fait, on appelle ça une délivrance express, rapide, et aujourd'hui, il est ce que vous voyez là. Il y a des lois qui avaient été dans le monde invisible, écrites plutôt pour dire, celui-là, à telle période, voici ce qui va se passer. Mais avant qu'il ne parte, on doit d'abord le faire souffrir. Il y avait 2 lois, la loi de la souffrance et la loi de la mort. Mais béni soit le Seigneur, qui triomphe de tous nos ennemis, qui a vaincu les ténèbres, et aujourd'hui, tout va bien. Alléluia. Alors, le scientifique convaincu et bien enraciné, il s'est rendu compte que non. Il ne faut pas que je reste dans la dimension on appelle ça comment? De l'intelligence scientifique. Il y a un rationnel. Mais il y a en fait autre chose au-delà du rationnel. Amen. Que Dieu soit béni maintenant. Là, il est dans l'affermissement, l'affirmation avec le Seigneur. Et puis, il va aussi combattre ceux qui l'ont combattu, c'est-à-dire le diable. Amen. Il ira aussi sauver les autres au nom de Jésus. Lèvons-nous à acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie. Ce qu'il a fait dans sa vie. Et nous confions la gloire à Dieu. Que ton Dieu te bénisse. Alléluia. Tu vas faire une action de grâce. Ok. Bon, ben, viens faire l'action de grâce. Alléluia. Donc, j'avais prévu faire l'action de grâce aujourd'hui. Ok, Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu est infiniment bon. Amen. Voici ce que Dieu fait. Bien aimé, il y a plein de personnes ici, comme je l'ai pu le dire, que nous ne sommes pas une église où on est là pour toujours demander aux gens de venir faire les témoignages. Je les demande de faire quand le Saint-Esprit demande qu'on le fasse. Amen. Parce que la gloire doit être rendue à Dieu. Et non du style, voilà, vouloir prendre la gloire de Dieu, penser que c'est nous qui faisons. Et puis, parce qu'il y a un danger dans les témoignages. Le danger, c'est qu'en fait, tu vas penser que tu deviens important,
tu deviens incontournable, tu deviens... C'est pourquoi moi je veux aller au ciel. Amen. Dieu fait les choses. Je laisse seulement que on voit Jésus et non moi, parce que je ne suis qu'un bic que le Saint-Esprit tient. Ensuite, il écrit droit avec des lignes courbes. Amen. Bien-aimés, donc ce matin, encore une fois, nous allons évoluer. On va peut-être plus, j'ai fait succinctement. Aujourd'hui, nous allons travailler sur ce qu'on va dire. Quelle est la solution contre les lois spirituelles sataniques qui sont dans nos familles et qui agissent contre nous, qui agissent contre nos vies. Quelle est la solution? Répétons, la solution c'est la guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Bien aimé, si tu n'aimes pas la guerre, c'est-à-dire pendant que tu es sur la terre, si tu n'aimes pas la guerre spirituelle, dis à Jésus, viens me chercher. Tu ne peux pas vivre sur la terre et ne pas connaître les stratégies de guerre spirituelle. Et ne pas être un homme, une femme engagée dans la guerre spirituelle. Parce que même lui, pour garder ce que Dieu lui a donné, il faut qu'il sache comment se battre pour défendre ce qu'il y a à lui. Est-ce que vous comprenez cela? La solution, c'est la guerre spirituelle. C'est pourquoi ce matin, l'art de la guerre spirituelle. Je voudrais dire que la guerre spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui est seulement, qui est comment dirais-je, qui est seulement l'apanage des hommes de Dieu. Non. Non, c'est quelque chose qui est à la portée de tous les enfants de Dieu. Maintenant, il est normal que par rapport au grade ou au niveau où je me trouve aujourd'hui, je suis là pour vous former, pour vous transmettre quelque chose qui fera en sorte que vous soyez capable aussi de pouvoir vous défendre, aussi de défendre d'autres. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6. 2 Corinthiens 10, verset 4, verset 6. Nous lisons rapidement la parole de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit les armes avec lesquelles. La Bible ne dit pas les armes avec lesquelles les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres. Non. La Bible dit les armes avec lesquelles les enfants de Dieu combattent. Les armes avec lesquelles ne sont pas chargées pour dire on n'a pas besoin de Kalachnikov. On n'a pas besoin d'armes naturelles. Nous ne sommes pas dans la dimension du naturel. La dimension du naturel est trop petite. C'est une dimension basse. Nous sommes dans la dimension de l'esprit. Parce que c'est l'esprit, en fait, qui contrôle le naturel et le physique. Ou le physique. Et la parole de Dieu dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des armes qui sont de ce monde. Mais elles sont puissantes devant Dieu. Pour renverser des forteresses. C'est quoi les forteresses? Ce sont des bastions qui ont été placés autour des personnes, autour des gens. Ça peut être des forteresses de sirènes. Ça peut être des forteresses de maladies. Ça peut être des forteresses d'échecs. Toute forme de forteresse. Et bien la Bible dit pour renverser les forteresses. Renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous avons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Mais je voudrais que nous étudions la première partie de ce verset, les armes avec lesquelles. Donc en étant un enfant de Dieu, tu dois connaître les armes. Il y a des armes à notre disposition que le Seigneur a laissées. Si les armes n'auraient pas été utiles,
il n'aurait jamais dit les armes avec lesquelles nous combattons. Beaucoup disent, non, mais Jésus a tout accompli, il nous a sauvés, tout va bien. Je n'ai plus besoin, il a déjà combattu pour nous. Je n'ai plus besoin de combattre. Tu es dans l'erreur si tu penses ainsi. Sinon, il n'aurait pas dit. Il n'aurait pas inspiré l'apôtre Paul à dire les armes avec lesquelles nous combattons. Et si on dit les armes avec lesquelles nous combattons, ce qui voudrait dire que les Corinthiens avaient été en fait formés pour la bataille. Comment se défendre spirituellement? Comment se défendre? Amen. Ou comment combattre? Alors nous dans Ephésiens 6, verset 10 à 18. Verset 10. Ephésiens 6, 10 à 18. Au reste, frères, fortifiez-vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ici, on nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Comme pour dire, il n'y a pas engagement dans le combat, dans la bataille, sans d'abord s'être fortifié. Le monde des esprits, qui est si réel et qui combat les êtres humains, comprenez que le plan des démons, du diable, des sorciers, c'est tout simplement, en fait, rentrer en possession des acquis que Dieu vous a donnés. Satan n'a rien créé. Il n'est pas un créateur. Les démons ne sont pas ils n'ont pas un pouvoir créateur. Ce sont des êtres créés comme vous et moi. À la seule différence qu'ils sont des esprits. Nous sommes des êtres humains. Ils ne possèdent rien. Ils ont été chassés du ciel. Et ils ont trouvé refuge dans un premier temps dans la dimension cosmique qu'on appelle le deuxième ciel. Et après, lorsque Adam était tombé sous la séduction et le mensonge de Satan, à travers l'image du serpent, c'est ainsi qu'ils sont partis du monde cosmique. Et ils sont descendus sur la terre. Parce que c'était Adam qui avait les clés de la terre. Et ils ont réussi. Donc, quand ils ont eu les clés de la terre, c'est là qu'ils se sont établis dans toutes les dimensions de la terre. Dimension visible et invisible. Ou dimension physique, parce que si Dieu ouvre les yeux à l'un d'entre vous, et vous permet de voir ce qui se passe juste de l'autre côté là, vous allez rapidement venir vous agripper à moi. Amen. Vous comprenez cela? Mais ouais, Dieu ne permet pas que nous voyions le monde spirituel. Présentement, il ne veut pas que nous voyions en permanence. Il y a des choses pas bien à voir. Amen. Vous verrez des personnes, c'est-à-dire que si Dieu vous ouvre, vous allez voir des personnes, en fait, qui marchent avec la tête en bas et bien en haut, ils marchent. D'autres avec les têtes coupées, d'autres les squelettes qui sont en train de se déplacer. D'autres avec juste un seul œil, sans tête. Il y a des choses horribles. Amen. Amen. En fait, ce qu'il faut comprendre, Dieu dit, reste fortifiez-vous. La première chose que vous devez comprendre pour être animé de la force de Dieu dans le combat spirituel, dans la destruction des lois, comme on va le faire maintenant, c'est la sainteté. Amen. La force du chrétien dans le combat spirituel, c'est la sainteté. La force des satanistes dans leur croissance mystique, c'est la débauche. C'est pourquoi vous remarquerez que beaucoup parmi eux sont dans des péchés ignobles. Sortent avec leur fille, sortent avec leur mère ou avec leur père, sortent avec... il y a tout un ensemble de choses que je ne peux pas décrire ici. En fait, pour accroître leur puissance, il faut qu'ils pêchent et qu'ils accomplissent des abominations à un degré avancé. Mais nous, les enfants de Dieu, pour accroître notre pouvoir et notre puissance, on doit s'enraciner davantage dans la sainteté. Amen. Amen. Sans la sainteté,
tu ne peux pas être vainqueur du diable. Vendredi, on a fait plus de 6 délivrances ici. 6 délivrances. C'est même tout ça qui m'a fatigué. Alléluia. Tout ça, on peut le dire, tout ça, ça m'a mis. Dieu est bon, il restaure. 6. Mais on a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Alléluia. Amen. Comment ça va, Herman? Lève-toi, mon frère. Lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce frère? Est-ce que tu as que je vois ton sourire? Et donc, remerciement au Seigneur. Amen. Nous ne sommes rien, c'est Jésus. Ce frère qu'on voit, lui aussi viendra rendre témoignage dans quelques jours. Tu as fait combien de nuits sans dormir? C'était près de 200. 200 sans dormir. Et depuis vendredi, les nuits sont comment? Les nuits sont Eh my God, comment Alléluia. Bien-aimé, c'est que Satan, il faut le combattre. Il a une histoire. Propriétaire de ses propres lieux. Mais les sorciers, ils ont trouvé que comme c'est un homme, ils ne peuvent pas le combattre physiquement. Ils ont voulu passer par les moyens mystiques pour l'éliminer et vouloir prendre ce qui lui revient de droit. Vous savez, nous on est comme les États-Unis. Hein? Les gendarmes, nous sommes les gendarmes spirituels. Quand cela nous est parvenu, on a dit amenez-le ici. Alléluia. Nous avons l'Éternel des armées. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de eux. Tous les noms. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pour lui. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Je ne peux pas le témoignage à sa place. Il y a un témoignage. C'est vendredi que Jésus l'a délivré ici. Aujourd'hui, il dort bien. Plus d'autres choses. Il n'y a pas que le sommeil qui l'a ôté. Il y a aussi autre chose. Amen. Le Dieu de puissance, le Dieu de délivrance. Amen. Dieu dit fortifiez-vous, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Amen. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Bien, mais s'il n'y avait pas de guerre, pourquoi ici dans Éphésiens, Dieu dit encore, en fait, revêtez-vous de toutes les armes. Comme pour dire, prenez toutes les armes, vous mes enfants, que j'ai mises à votre disposition. C'est ça. Première arme. La Bible nous dit, verset 14, ayez à vos reins. C'est-à-dire que dans la dimension, dans votre, nous tous, on a un homme physique que vous voyez là, par exemple, nos forces armées ou forces de défense, plus précisément par exemple, lorsque la police doit aller intervenir, bien la gendarmerie doit aller intervenir. S'il y a par exemple des mouvements quelque part, vous remarquerez qu'ils ont des tenues qui les protègent. Amen. Avec on va appeler ça des boucliers. Hein? Donc, ils ne vont pas comme ça. Certes, ils ont été entraînés pour disperser des mouvements, quel qu'en soit le décret. Mais il n'ira jamais, en fait, sans se protéger. Il doit protéger son corps. Donc, nous aussi, nous avons un corps spirituel. Répétez, un corps spirituel. Un corps spirituel. Vous ne pouvez pas mener une bataille spirituelle sans connaître que vous avez un corps spirituel. Et ce corps spirituel doit être revêtu de l'armure. Voilà pourquoi il est dit ici, ayez à vos reins la vérité. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul a écrit ce passage, a reçu cette révélation,
C'était à l'époque où il faisait en fait une comparaison avec l'armure des soldats romains de l'époque. Donc il dit, mettez à vos reins une ceinture. Et la tenue de combat des soldats romains, en fait, tout était relié à la ceinture. Si la ceinture n'y était point, tout ce qu'il mettait sur lui, en fait, ne pouvait pas tenir. La première chose que vous devez avoir, il y a des chrétiens qui disent, de toute façon, nul et sans effet. Mais tu dis nul et sans effet, tu ne vis pas dans la sainteté. Comment tu peux dire nul et sans effet? Un enfant de Dieu peut être mangé s'il ne vit pas dans la sainteté. Amen. La sorcellerie peut l'atteindre, le détruire. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu viens à l'église. Il n'a pas peur de toi parce que tu chantes les cantiques. Ou encore parce que tu pries à la maison. Mais il craint une chose. Il craint la présence de Dieu. Il est où l'autre? Il craint quoi? La présence de Dieu. On a eu un cas aussi pour lequel on a travaillé aussi vendredi dernier. Le vendredi d'avant, il y a 2 semaines, on a travaillé au long des étés, et on a été buté à quelque chose. J'ai dit à l'équipe, bon, là, en fait, il y a eu une information comme vous savez, le système, on fonctionne aussi avec le système de renseignement. Quand on n'a pas tous les renseignements sur une situation, on ne peut pas avancer. Ah, mais l'esprit là, c'était un esprit quand même assez. Hein? Tel que lui-même viendra en témoignage. Ça, c'est un autre encore. Comme le gars, c'est quelqu'un de calme. Heureusement qu'on a vraiment quelqu'un ici qui a un poids vraiment assez particulier. L'autre diacre au secours. Il a tout fait. Dans l'équipe. Alléluia. Amen. Cet esprit nous a résisté. Un esprit ne peut pas nous résister s'il n'y a pas une raison cachée derrière. Amen. Amen. On a dit, frère, tu as quoi à la maison? Il nous a dit, vous savez, faites attention avec les dons qu'on vous donne. C'était son propre frère, son petit frère, qui est dans une ville. Il lui offre une tenue, comme un peu le genre que j'ai là. Mais derrière, il y avait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir un péticheur, le fameux frère, il a ouvert, il a mis un gris-gris à l'intérieur, puis il a refermé. Et il lui envoie ça comme cadeau. Donc le grand frère, pendant qu'il pense que c'est un cadeau normal, or c'est un cadeau miné. Mais, donc en fait, c'était ça le nœud. Il ne savait pas ça. Mais un jour, pendant qu'il, quelqu'un lui dit, va, mais la tenue, il y a quelque chose qui est à l'intérieur. C'est quoi ça? Et il touche, il y a sa femme ouvre un peu. La femme ouvre, elle ouvre un papier, une feuille de papier bien attachée, bien pliée, et à l'intérieur, il y a comme les coris. Voilà, coris à l'intérieur. Bien, le monde est méchant. Le monde est vraiment méchant. Faites attention avec les. Et moi, je vous dirais même, n'acceptez pas les cadeaux des personnes dont vous ne connaissez pas l'identité spirituelle. Même si c'est un parent. Amen. Même si c'est un parent. Tant que vous ne connaissez pas son identité, faites attention. Amen. C'est comme ça que j'ai pris. Je lui ai dit, bon, amène tous les vêtements que ton parent t'a envoyés. Apporte tous les vêtements. Il a apporté. C'était dimanche dernier. Je pense que je lui ai donné à un ancien qui allait brûler ça. Voilà. Le diacre est allé brûler cela. Je dis, il t'a donné combien? Parce que, vous savez, il y a même des cartels monnaies qu'on vous fait là. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Il y a même parfois des dons d'argent que vous devez refuser. Je lui ai dit, il t'a envoyé combien? Il m'a dit, je lui ai dit, tu poses un acte un acte de remboursement spirituel. Je lui ai donné des orientations. Amen. Amen. Et il a fait. Vendredi, je dis, maintenant que tu as fait tout ça, vendredi, on se retrouve ici. Il était là vendredi. C'est même le dernier qu'on a reçu vendredi. On a travaillé au nom du Seigneur Jésus.
travailler. Le gars, l'esprit, il a voulu encore un peu résister. Il dit, là, tu es foutu. Tout ce que tu as, toutes les liens sont venus. Parce que tes assises là, on a tout découvert. Et puis, au nom de Jésus, on a pu voir comment il s'affaiblissait. Il s'affaiblissait, il s'affaiblissait, il s'affaiblissait. Qui? L'esprit. Jusqu'à ce qu'il est tombé et il est sorti au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lui-même encore, il rend un témoignage. Moi, je ne fais que vous parler de comment, en fait, le monde est ténèbres et méchant. Et ce frère, comment l'ennemi a travaillé pendant des années pour le retarder dans son activité professionnelle. Bien aimé, le diable est méchant. Les sorciers sont méchants. Ils doivent se convertir. S'ils ne se convertissent pas, on les livre au jugement de Dieu lui-même. C'est pourquoi ne blaguez pas avec votre foi. Vous avez donné vos vies à Jésus. Enracinez-vous en lui. Amen. Enracinez-vous en lui. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Bien-aimé, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Répétez-vous. Donc ça veut dire que la première arme que vous devez avoir, c'est la vérité. C'est-à-dire que vous devez marcher dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Vous devez être sûr que vos vies sont fondées dans la parole. Dans la parole. Deux, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Tu dois prendre conscience que tu as la justice de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que tu dois prendre conscience que Jésus t'a justifié. Et parce qu'il t'a justifié, tu es considéré comme quelqu'une de juste dans le Seigneur. Amen. Et parce que je suis juste dans le Seigneur, quelle part ai-je encore avec le péché? Puisque Jésus m'a justifié. Il m'a rendu juste. Je n'ai plus de part. Si le mal se présente dans moi, je n'ai pas de part avec ça. Parce qu'il m'a rendu juste. Je prends conscience de cette justice. Mettez pour chaussures dans vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Avoir une vie maintenant qui est zélée pour Jésus. Le zèle, ce n'est pas d'avoir prêché. Le zèle, c'est vivre la parole de Dieu. Parce que la meilleure des prédications, c'est d'avoir ta propre vie. Lorsque les gens voient que tu vis l'évangile, c'est déjà une prédication. Et lorsque tu proclames ce que tu vis, ça devient une puissance qui libère. Alléluia. Le zèle de l'évangile. Prenez aussi le casque du salut. Non, d'abord, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. La foi, pour avoir ce bouclier, vous devez lire la parole tous les jours. Tous les jours. C'est ce qui constitue votre bouclier. Mais si vous ne lisez pas la parole, vous n'aurez pas de bouclier. Alléluia. Bouclier. Je me souviens, ma fille Ortienne, lève-toi Ortienne. Elle aussi, il y a des grandes choses que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Et bien donc, si vous témoignez ici un jour ce que Dieu a fait dans sa vie. Hein, on va programmer ça. Hein? Elle aussi, sa délivrance, elle nous a... Ah, vous voyez le petit corps d'Ortienne là. Mais la force qui était là-dedans. Hé hey, je me souviens encore d'autres diacres sur vous. Hein? On était avec lui le jour là. Il y avait toi écrit. Merci. Hein? Voilà. Donc, bien aimé. La première chose que je vais vous dire, faites tout, ne confiez, c'est-à-dire que si vous ne connaissez même pas l'identité spirituelle de vos parents, de vos grands-parents,
cessez de confier vos enfants à vos grands-parents pour dire élevez-les. Vous comprenez? Ne le faites jamais. Mais Jésus a triomphé dans sa vie, je le sais. Aujourd'hui, il est libre. Alléluia. Tu aimes bien la directement. Jésus a fait dans sa vie. Sa mère l'avait perdu. Mais Jésus a fait en sorte. Jésus a redonné à sa mère sa vie. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant. Jésus est puissant. Mais quand cet esprit-là nous résistait, on a grandi le bouclier, on a dit ça. C'était un esprit humain, d'une certaine catégorie. Je me souviens, quand on faisait ça, des différences, c'est-à-dire que l'esprit de sorcellerie travaillait au travers de la personne qui agissait contre elle le lendemain matin, se présente devant la maison familiale, là où elle habite. 6 heures du matin, la personne, on m'appelle, pasteur. Je dis, ah bon? Mais nous sommes rendus à Dieu. Vous savez, quand quelqu'un en fait pratique les œuvres de sorcellerie et qu'il possède la vie de quelqu'un, il sait qu'il contrôle la personne. Et quand la personne l'échappe, il sait aussi que la personne s'est échappée. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle parfois des miroirs en fait, ou des casseroles, ou des bouteilles. Ils voient que la personne a disparu. D'où la personne va venir ici comment? Attends, mais Amen. est-ce que chaque membre, il a encore à Libreville ou bien il est à Mouila? Amen. Donc il vient frapper. Amen. Mais il est là. Amen. Mais pourquoi je ne le vois plus dans mes yeux? Amen. Vous comprenez? Vérité. Là, il dit. Vérité. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on ne peut plus le voir parce que tout simplement Jésus a pris l'heure. Amen. Et la personne était restée là de 6 heures du matin jusqu'à quelle heure? 17 heures. La personne qui la possédait. Avec qui utilisait l'esprit de sorcellerie pour la posséder. Elle est venue faire quoi? Elle n'a dit ni A ni B. Hein, c'est ça, non? Elle est seulement là. Bien. Et vous allez me dire que la Bible, il faut seulement prêcher la Bible sans combattre ça. Si tu n'as pas encore fait d'expérience dans ces choses-là, il ne faut pas dire que la délivrance est dépassée. Elle va vous raconter. Elle va vous raconter elle-même. Les gens sont méchants. Sans le savoir, elle faisait des fugues. Elle ne restait plus à la maison, etc. Et c'est l'esprit-là qui faisait en sorte qu'elle ne reste pas à la maison. Qu'elle fasse des fugues. Qu'elle soit ingérable par sa maman. Et quand vous n'avez pas la connaissance, vous allez gronder l'enfant. Vous allez même, en fait, vous débarrasser de l'enfant. Vous allez maudire l'enfant. Vous allez. Mais en ce temps, le Seigneur, qui a le pouvoir de délivrer, sait que là, ce n'est pas l'enfant qui est là. L'enfant ne fait pas exprès. Amen. C'est comme ça que le Seigneur a fait le travail dans sa vie. Et Jésus-Christ a glorifié son nom, les lois. Bien-aimés, faites en tout temps. Donc il y a le bouclier de la foi, pour être les très enflammés du malin, il y a le casque du salut qu'on revêt. Le casque du salut, c'est quoi? C'est avoir toutes tes pensées, c'est-à-dire que toutes tes pensées doivent être sous le contrôle de la parole. Amen. Si le diable te dit, si la pense, parce que le diable, vous ne verrez jamais comme ça ici comment. Le diable vient vous parler au travers des pensées. Il va te dire, hey, est-ce que tu penses que tu vas t'en sortir? Tu lui dis, au nom de Jésus, la parole de Dieu déclare que lui qui a commencé cette bonne œuvre en moi, il va la achever. Mais si tu dis, en fait, mais c'est vrai, est-ce que je vais m'en sortir dans la vie là? Non, je pense que c'est compliqué. Là, tu n'as pas de casque du salut. Amen. Donc, le casque du salut, c'est savoir réagir avec la parole. Quand des pensées de découragement, quand des pensées de suicide, quand des pensées d'abandon, quand des pensées négatives vous assaillent, vous utilisez la parole. C'est ce qu'on appelle le casque du salut. Le casque. Et le casque du salut aussi, c'est cette assurance-là.
que tu as et qui te confirme, qui te fait dire, tu es une nouvelle création. Donc, quand tu fais les différences, c'est ça. Quand je vois les qui s'agissent, tu sais maintenant, je ne suis plus celui qui était là hier. Je suis une nouvelle création. Je suis de la race de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Et par conséquent, toi, tu n'es qu'un démon. Tu n'es qu'un esprit déchu. Tu vas partir. Tu ne peux pas me résister. Parce que moi, je combats avec la force de la création nouvelle. Ce n'est pas avec la force de la vieille créature qui était rattachée au dernier Adam. Donc vous devez comprendre que vous êtes né de nouveau et votre nouvelle naissance est un élément important qui vous permet de combattre et de résister au diable. L'ancienne création, la vieille nature n'a pas la capacité de résister au diable, de résister à la sorcellerie, de résister au satanisme. La vieille créature n'a pas cette capacité. C'est la dimension de la nouvelle création en toi qui a cette capacité. C'est pourquoi ce que tu dois rechercher, c'est d'abord être sûr que tu es né de nouveau. Les gens cherchent les délivrances, cherchent l'action de Dieu, mais sans être sûrs qu'ils sont nés de nouveau. Mais tu ne peux pas voir les choses, parce que ce que nous avons aujourd'hui, de la part de Jésus, ça vient s'appuyer et s'asseoir sur la nouvelle création. C'est pourquoi le premier miracle qu'un homme peut expérimenter, c'est le miracle de l'Alléluia. C'est ça. Prenez aussi le cas du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole. Et ça, l'épée de l'esprit, Jésus l'avait utilisé, plutôt, il l'avait utilisé donc lorsqu'il fut tenté au désert. Le serpent lui dit, transforme ces pierres en pain. C'est une flèche qu'il lui a envoyée. Jésus utilise l'épée, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. L'épée de l'esprit. Satan te présente une occasion de chute, une occasion de commettre la fornication, ou de commettre je ne sais pas quoi. Et je te dis, mais attends, mais tu sais que ça fait longtemps qu'on est ensemble, je t'épouserai. Tu diras, il est écrit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et par conséquent, en fait, je ne suis plus servi, mon corps n'est plus au service du péché, mon corps au service de la sainteté. Tu vas d'abord m'épouser. Tu vas déposer la dot. Et après, on peut commencer à vivre ce que tu peux maintenant bénéficier de ce que tu attends de moi. Sinon, amen. L'épée de l'esprit. Sans l'épée de l'esprit, le baratin là que les hommes donnent là, ils commencent par exemple par donner les présents. Ils te saturent avec les présents, présents. Comme on dit les présents aveugles. Donc ils t'aveuglent. Une fois que tu es aveuglé, tu confonds en fait la gentillesse à l'amour. Gentillesse n'est pas celui de l'amour. Hein. Satan est le plus gentil. Mais Satan n'a pas l'amour. Non, pasteur, il est bon. Non, il est gentil. Mais il n'est pas bon. S'il est bon, non, mais je dis que même toutes les autres églises m'ont découragé. C'est vrai qu'elle est dans une religion là, je ne sais pas si c'est la religion, mais elle est dans une religion, parce que quand vous la voyez se comporter là, non, parce qu'il y a même les sœurs, je n'ai pas trouvé ça. Tout ça, c'est la gentillesse. Elle n'est pas du royaume de Dieu. Amen. Amen. Elle n'est pas du royaume de Dieu. Quand la lune va apparaître là, elle va changer. Oui, elle va changer. Bien-aimé, c'est l'épée de l'esprit qui te permet de repousser toutes les propositions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, comprenez que la guerre spirituelle s'apprend. Et la guerre spirituelle, c'est avec la parole. C'est pas que tu es là, tu murmures dans le cœur. Non. Comprenez ceci. Lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous êtes enfant de Dieu, les démons,
le diable, Satan, les sorciers n'ont pas la capacité de voir ou d'entendre ce que vous dites à l'intérieur de vous. Il n'y a que Dieu qui entend. Amen. Amen. Et il n'y a que Dieu qui voit. C'est pourquoi souvent, il y a une dimension aussi de prière qu'on appelle la méditation, qui est souvent une dimension silencieuse. Mais les démons sont à l'extérieur de vous, les problèmes sont à l'extérieur de vous, les montagnes sont à l'extérieur de vous. C'est pourquoi il faut parler. Je suis dit, c'est en confessant de la bouche. Donc, une guerre se fait en déclarant, en confessant. Si quelqu'un dit, vous dans vos églises, vous faites tellement de bruit, moi je ne fais pas rien, tu dis, vous avez déjà entendu des fusils de puissance, sans bruit. Donc tu es un fusil de puissance, tu ne peux que faire le bruit. Les bombes, ça fait du bruit, hein. On remplace parce qu'on est dans un pays de paix, on s'ajoute dans un pays de paix. Mais quand ça crépite là, c'est compliqué. Hein? Donc tu dois devenir aussi compliqué pour l'autre royaume. Donc comprenez que la guerre, elle s'apprend. Elle nécessite une formation pour être expert en matière de guerre spirituelle, de combat spirituel. Donc, chacun d'entre vous doit utiliser les armes de Dieu pour repousser Satan, détruire les lois qui entravent vos vies, pour annuler les décrets maléfiques. C'est vous. Tout à l'heure, on va y travailler. Il faut comprendre que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante et vivante. Elle a le pouvoir de renverser toute loi. Une loi a été proclamée. La loi, par exemple, de la stérilité. Tu seras stérile. Et la stérilité ne touche pas seulement le domaine de l'enfantement. Non. Quelqu'un peut, quand la loi de la stérilité est là, c'est juste un exemple. En fait, ce que la personne touche ne prospère pas. Ne prospère pas. Et quand il va falloir annuler, détruire cela, c'est en confessant, c'est en déclarant. Pour qu'une loi soit renversée, il faut qu'une nouvelle loi soit proclamée. Par exemple, tu annules et détruis la loi de la stérilité pour établir la loi de l'abondance et de la prospérité. Parce que notre Dieu a dit, Jésus, il nous a dit, en fait, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Comprenez ceci, la parole de Dieu est dans votre bouche. Utilisez-la. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans le fait de décrire toutes les lois. Je vous ai dit la dernière fois que vous voulez connaître les lois qui pèsent sur vous. Montez à partir de la 3e génération. Je pense que vous avez dû faire ce travail. Vendredi, il y a aussi eu un travail spirituel au niveau de la prière, etc. Je vous ai dit la dernière fois, et là je vais encore vous attendre au moins 5 minutes pendant que on donne déjà un son d'adoration qui peut réveiller l'esprit de prière, de combat. Je vous ai dit ceci. Vous voyez comment les grands-parents ont fini. Grand-père côté les grands-parents, pas seulement grand-père, les grands-parents côté paternel et maternel. Ensuite, là, ça fait une génération. Vous voyez les mots qui ont miné leur vie. Ensuite, vous venez, en fait, au niveau de papa et maman. Vous voyez les mots qui ont miné leur vie. Et après, vous venez à vous-même. Même si, présentement, ça dit que présentement là, rien ne laisse présager quoi que ce soit de ce que tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents ont vécu.
Même s'il n'y a encore rien qui laisse présager